Alors nous allons parler de notre nouvelle vie en Christ. Alors qui dit nouvelle vie en Christ, dit l'œuvre de la croix. Sans la croix, il n'y aurait pas eu de nouvelle vie en Christ. Sans la croix, nous aurions le Seigneur, il cherche un cœur cet après-midi. Un cœur disposé pour l'écouter, un cœur disposé pour l'adorer, un cœur qui ne résiste pas. Alléluia. Alors je vous bénis, vous tous qui êtes connectés. Et je vous dis merci d'être là, tous. Merci d'être venus écouter l'ainsi dit l'Éternel, tout ce que le Seigneur veut nous dire encore. Nous avons passé, c'est la troisième partie, voilà, puisque nous avons beaucoup parlé de la chair. Et maintenant, nous savons ce qu'est la chair. Nous savons que la chair ne sert à rien, que c'est cette nature qui est en nous, une nature diabolique qui est en nous, que nous avons deux natures en nous. Nous avons la nature de Dieu et la nature adamique, la nature diabolique. Et que le Seigneur nous aime et qu'il veut nous délivrer et qu'il a tout accompli. Alléluia. Nous avons dit aussi que nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire notre vie, afin que nous ne puissions pas suivre nos mauvais penchants, nos mauvais désirs, mais que nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire notre vie. Alléluia. Amen. Donc nous avons vu tous les aspects de la chair, tout ce que représente la chair, tous les désirs de la chair, et que nous avons aussi dit que la chair nous conduisait à la mort, que la chair c'était cet homme livré à lui-même, cette nature livrée à lui-même, cette nature adamique, et que nous avons, même si nous avons accepté notre Seigneur Jésus, que nous avons encore cette nature en nous. Amen. Amen. Mais que cette nature-là ne nous empêche pas de marcher dans la sanctification, que cette nature-là ne nous empêche pas d'être sauvés. Amen. Amen. Voilà. Nous avons vu aussi l'apôtre Paul qui a pris conscience de cette nature en lui, et j'espère que nous avons tous pris conscience de cette nature-là en nous, voilà, que nous renvoyons pas la pierre aux autres, mais que nous savons que nous avons aussi cette nature, et Paul a dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort. Alléluia. Et donc aujourd'hui, nous allons entamer un peu la troisième partie. Et ce n'est pas la dernière. Amen. Il y a encore une autre partie. Amen. Voilà, vraiment que le Saint-Esprit m'a vraiment poussé. Et je pense que nous allons être éclairés. Et que je vous invite aussi à réécouter toutes les prédications qui ont été données. Et à rentrer encore en profondeur dans la parole, parce que comme je dis, c'est pas dans une heure qu'on peut dire tout. On donne des clés, mais c'est aussi vous aussi à aller chercher, à aller fouiller, à interroger le Saint-Esprit, parce que je sais pas, est-ce qu'on sait que le Saint-Esprit parle? Hein, il parle, le Saint-Esprit. Il parle bien même, il parle toutes les langues. Donc si nous l'interrogeons, il nous répondra. Et ça, j'en suis convaincue. Alléluia. Alors nous allons parler de notre nouvelle vie en Christ. Alors qui dit nouvelle vie en Christ, dit l'œuvre de la croix. Sans la croix, il n'y aurait pas eu de nouvelle vie en Christ. Sans la croix, nous aurions été livrés à la mort. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, comme il a dit l'apôtre Paul, car c'est par Jésus-Christ notre Seigneur que nous allons être délivrés. Romains 7, versets 24 à 25. Je reprends encore ce verset que j'avais déjà... Je vais encore reprendre des versets que j'avais déjà dit la dernière fois, mais c'est normal. Hein? C'est normal. C'est pour que nous puissions vraiment bien comprendre. Donc maintenant, si on a bien compris qui on était, on a bien compris
ce que cette nature adamique faisait en nous, si on a bien compris tout cela, et bien maintenant on sera encore plus ouvert à bien comprendre la suite. Voilà, bien comprendre l'œuvre de la croix et aussi bien comprendre l'action du Saint-Esprit aussi dans nos vies. Alors l'apôtre Paul a dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué. Romains 7, versets 24-25. Pardon. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. En résumé, avec mon intelligence, j'accepte la loi de Dieu, mais je suis ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Alors nous avons dit que l'apôtre Paul s'est rendu compte, il a pris conscience de son état, comme nous aussi, nous avons pris conscience de notre état. Nous avons compris que quelquefois, souvent même, nous faisions des choses que nous n'avons pas envie de faire, mais que nous le faisions malgré nous. Mais nous savons aussi que nous pouvons aussi neutraliser cette chair-là, c'est-à-dire la crucifier, alléluia, vraiment, pour que nous puissions marcher selon l'esprit. Voilà. Satan est venu avec son royaume de ténèbres dans l'homme. C'est-à-dire que lorsque, je me répète, mais c'est pour qu'on puisse bien comprendre, en fait. Parce qu'on ne veut pas passer sur les choses sans que nous puissions déjà acquérir une certaine connaissance. Parce que le Seigneur nous a dit, année de la connaissance et de la prospérité. Donc nous devons être au clair. Nous savons que Satan est venu avec son royaume des ténèbres à partir du moment où Adam et Ève a désobéi à Dieu. Adam et Ève a mangé ce fameux fruit qui maintenant nous fait du tort. Alléluia. Donc, le diable est venu avec son royaume des ténèbres dans l'homme. Il est venu posséder l'homme, conduire l'homme. La Bible nous dit, lorsque le Seigneur Jésus a parlé aux pharisiens, il a dit, mais votre père, c'est le diable. Alléluia. Mais la Bible nous dit que dans le livre de 1 Jean 3 au verset 8, c'est la deuxième partie, il dit, mais le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Pour détruire le royaume de Satan dans la vie des hommes. C'est pourquoi toujours dans le livre de 1 Jean 3, verset 8, il est dit, celui qui s'adonne au péché, qui l'entretient, appartient au diable. Donc si tu sais que tu as un péché quelconque et que tu entretiens ce péché-là, que tu le caresses, que tu as du mal à t'en détacher, eh bien la Bible dit que tu appartiens au diable. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Alléluia. Qui me délivrera de ce corps de mort? Donc, nous allons parler un peu de l'œuvre de la croix qui nous donne une nouvelle vie. Parce que sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas de salut. Alléluia. S'il n'y avait pas eu l'œuvre de la croix, nous ne serions pas sauvés. Et je vais beaucoup insister sur, ou du moins le Saint-Esprit veut que j'insiste beaucoup sur cette œuvre de la croix, parce que beaucoup d'entre nous, même moi, à un moment donné, je n'avais pas vraiment compris ce qu'était l'œuvre de la croix. Parce que si on nous pose la question, ben, c'est quoi l'œuvre de la croix?
c'est quoi l'œuvre de la croix? Beaucoup d'entre nous vont dire oui, ben, c'est Christ qui est mort pour nos péchés. Hein? Christ qui, comment dire, qui est venu pour nous délivrer. Mais toutes ces choses sont vraies, oui, parce que réellement, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Et on dira aussi, il est venu pour réconcilier l'homme avec lui-même. Et ça, tout ça, c'est la vérité. Dis avec moi, c'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce que c'est la vérité? C'est la vérité. Mais, comme diraient les gosses, mais pas que. Et vous savez, les païens méprisent beaucoup l'œuvre de la croix. Même ceux qui disent qu'ils sont croyants, eh ben, ils méprisent l'œuvre de la croix parce que ils n'ont pas compris ce qu'est vraiment l'œuvre de la croix. Alléluia. Ils banalisent souvent. Ils banalisent souvent. Pour eux, Jésus est toujours sur la croix, cloué. Et ils n'ont pas compris réellement pourquoi le Seigneur Jésus a fait cette œuvre-là. Et d'ailleurs, personne, ni sur la terre, ni dans le ciel, ni n'importe où vous voulez, personne n'aurait pu faire cette œuvre-là, sinon Jésus-Christ. L'agneau de Dieu, comme le dit Jean, qui enlève le péché du monde. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Donc, l'agneau qui vient pour l'homme déchu, pour l'homme qui a été séparé de lui. Donc, l'agneau de Dieu fait son apparition pour payer la rançon. Lorsqu'il y a une rançon, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est pris en otage. Alléluia. Donc, nous étions pris en otage par le diable. Et maintenant, Jésus vient payer le prix. Mais le prix fort. Il vient payer de sa vie pour pouvoir nous racheter. Alléluia. Pour pouvoir nous repositionner. Alléluia. Pour pouvoir nous transformer. Pour pouvoir nous récupérer. Alléluia. Donc, le Seigneur vient pour que nous puissions lui appartenir à nouveau. Amen. Si l'homme a tout perdu dans le jardin d'Éden, le lieu de délices, sur le mont de Golgotha, appelé aussi lieu du crâne, c'est là que Satan a été vaincu. C'est là où il a été dépouillé. C'est là où l'acte qui nous condamnait a été cloué. Et Satan a été dépossédé. Et Christ a remporté la victoire. Haut la main, pour toi et pour moi. Alors, est-ce que ça va? Amen. Est-ce qu'on a bien compris que l'œuvre de la croix vient pour nous repositionner, pour nous renouveler? Vous savez, dans une prédication, je crois que c'est l'évangéliste Esther qui parlait du renouvellement de l'intelligence. Du renouvellement de nos pensées. Parce que tout s'est passé dans notre intelligence. Alléluia. Avant, nous marchions comme des aveugles, mais maintenant, nous voyons. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus a accompli cette œuvre-là sur la croix.
j'aimerais qu'on puisse vraiment... ce message est tellement fort que j'aimerais qu'on dispose notre cœur et que le Saint-Esprit, maintenant, nous fasse comprendre l'importance, la dimension de la croix. Alléluia. Vraiment, ça me touche beaucoup parce que je me suis dit, mais Seigneur, mais je ne saurais pas parler, je ne saurais pas dire, je ne saurais pas faire comprendre, je ne saurais pas impacter, Seigneur. Parce que j'avais cette oppression qui était là. Et je me suis dit, mais le diable, il ne veut pas que je parle de la croix. Le diable veut pas que nous puissions connaître la puissance de la croix. Ce que la croix a réellement fait dans notre vie pour pouvoir nous sauver. Alléluia. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que dans Ésaïe 53, on va le lire, parce qu'il faut que nous puissions vraiment comprendre cela, pour que nous puissions avancer. Alléluia. Ésaïe 53, à partir du verset 1 jusqu'au 3, nous lisons quelque chose. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ça, c'est une question. Alléluia. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Alléluia. Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alléluia. La question là est posée. Mais je vais vous dire, personne n'a cru à ce qui a été annoncé. Personne n'a reconnu le bras de l'Éternel. Parce que lorsque Jésus est venu sur la terre, on a voulu le tuer déjà, mais on l'a méprisé. Et il n'avait ni beauté, il n'avait pas d'éclat, il n'y avait rien qui attirait le regard. Mais la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il a quitté son trône de gloire pour nous les hommes. Qui sommes-nous? Alléluia. Il a subi l'humiliation à cause de nous. Est-ce que nous pouvons réaliser cela? Ce Jésus que nous adorons, c'est Jésus que nous disons que nous l'aimons. Est-ce que nous avons réalisé cela? Qu'il s'est dépouillé afin que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle, la vie Zoé, la vie de Dieu en nous. Cette vie-là qui va nous donner la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus est venu. Alléluia. Amen. Au verset 4, il dit, vous savez, malgré les mépris, malgré l'humiliation, la Bible nous dit quoi? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ah. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était brisé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie.
à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Vous avez vu? Vous avez entendu? Vous avez lu tout ce que le Seigneur Jésus a subi? Nous ne sommes plus dans le moule de la destruction. Nous ne sommes plus dans le moule de la destruction. Nous sommes dans le moule de la transformation. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, Yes. il y a une prédication aussi, mais c'est vrai, hein, ne nous lassons pas ne nous lassons pas, parce que le Seigneur nous a parlé. La délivrance. Ah, un message qui m'a transpercé. Un message qui m'a fait ouvrir les yeux. Un message qui a dit que non, ma délivrance, non, ce n'est pas à cause de mon voisin. Ce n'est pas à cause du sorcier du village. Ce n'est pas à cause de je ne sais quoi. Alléluia. Réécoute. Je vous encourage. Et vraiment, je crois que c'est le Saint-Esprit qui nous parle et qui nous dit de réécouter. De réécouter afin de revenir. Afin que notre intelligence soit renouvelée encore. Afin que nous puissions comprendre réellement ce qui s'est passé. Afin que tu comprennes réellement ce que tu es en Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre. Yes. L'œuvre de la croix Alléluia. est une puissance. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 1, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance Alléluia. de Dieu. » Oh yes. Alléluia. Amen. Tu te rends compte? Lorsque Christ a été cloué sur la croix, personne n'a compris ce qui était en train d'arriver. Personne n'a cru que c'était Dieu qui nous aimait d'un amour infini, d'un amour incommensurable, d'un amour incompréhensible. Et personne n'a compris que Dieu était là sur cette croix à souffrir l'ignominie à cause de nous. Alléluia. Ne banalisons pas l'œuvre de la croix. Par ignorance. Alléluia. Le Seigneur est venu opérer une transformation. Il est venu. Oui. Le Seigneur m'a dit, en réalité, Job 32, 8, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Parce que lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont été séparés de Dieu. Leur esprit était mort. Vous savez, Adam et Ève, ils n'ont pas eu la grâce qu'on a aujourd'hui. L'esprit de l'homme était mort. Pas de communion avec Dieu. Ne connaissant pas sa volonté parfaite. Marchant comme un aveugle. Allant errant. Ne sachant pas où aller. L'homme était séparé de la source de vie. L'homme n'était pas fortifié. L'homme n'était pas vivifié. Mais qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Il est venu, oui, pour nous guérir. Mais il est venu ressusciter notre esprit. Afin que nous puissions l'adorer. En esprit et en vérité. Amen. Amen. L'esprit de l'homme. En réalité. Il est venu renouveler notre intelligence. Renouveler nos pensées. Parce que nous avions des pensées souillées. Oui, Seigneur. Parle-nous encore. Amen. Parle-nous encore.
C'est une puissance pour nous. Alléluia. L'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Jésus est venu. Il a tout abandonné. Il n'a pas regardé à ce qu'il était, à sa gloire. Mais il a tout abandonné. Afin que nous puissions avoir comment dire, une communion. Vous savez, lorsque nous acceptons Christ dans notre vie comme notre Sauveur et notre Seigneur, c'est pour cela que nous ne devons pas faire cette prière comme ça, parce qu'on t'a forcé. On ne doit pas forcer les gens à accepter Jésus. Ça doit venir de ton cœur. Parce que lorsque tu lui dis oui, je veux t'accepter comme mon sauveur. Oui, tu lui dis que je veux aussi que tu sois le Seigneur de ma vie. Amen. Parce que lorsque Jésus est le Seigneur de ta vie, crois-moi, tu ne vas pas où tu veux. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu marches selon l'esprit. Tu ne marches pas dans ta volonté permissive. On a entendu dans la prédication que ça n'existait pas, que ça ne voulait rien dire. On marche dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. On cherche ce qu'il veut. Nous avons les désirs de Dieu. Il a dit cherchez premièrement le royaume. Il y a un moment dans ma vie où je ne comprenais pas ce que le Seigneur voulait dire lorsqu'il disait cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement les choses d'en haut. Oui, mais moi, je cherchais toujours le et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et j'importunais Dieu. J'importunais Dieu pour tout. Parce que je voulais ça. Et ci, et là. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tous ces désirs-là, c'était des désirs de ma propre chair. C'était les désirs de ma nature charnelle. Alléluia. Et vous savez, c'est bon de comprendre la parole de Dieu. C'est bon que le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre. Parce que lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de te fatiguer pour chercher quoi que ce soit. Oh Seigneur, oui. Maintenant, comme dirait l'apôtre Paul, je regarde toutes ces choses comme de la boue. Parce que tu sais ce dont j'ai besoin. Tu ne me laisseras pas dans le besoin. Tu me donneras tout ce que je veux. Tout ce que son cœur veut. Tout ce que sa main veut me donner parce qu'il ne me doit absolument rien. Ma vie lui appartient. Et ça, on devrait tellement le réaliser. Si on réalise cela, mes frères et sœurs, nous ne marcherons plus selon la chair. Alléluia. Parce que l'apôtre dit dans Éphésiens, moi j'aime ce passage-là, il parle de la manière de marcher des païens. Moi je rigole, parce que vraiment, il a dit les païens, mais moi je me suis trop vue, moi. Je me suis trop vue comme les païens. C'est quoi déjà le passage? Que je vous le lise. Alors, Éphésiens 4, à partir du verset 17, nous dit cela. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté
jointe à la cupidité. Point. On va s'arrêter là. C'est peut-être pas notre cas à la Nouvelle Jérusalem. Hein. Mais on critique beaucoup les païens. Hein. Mais là, j'ai envie de dire que l'Église, c'est pas grave si on est fâché, mais que ça soit une bonne colère et qu'on remette et qu'on rentre au-dedans de nous-mêmes, qu'on s'examine. Alléluia. Oui. Est-ce qu'on ne marche pas comme les païens? Alors que Christ nous a délivrés de l'obscurité, des ténèbres. Hein? Mais on se rend compte que cet homme souillé a encore le dessus. Alléluia. Oui. L'homme souillé a encore le dessus. On se pose des questions. Mais on se fatigue. Moi, quand le Saint-Esprit m'a fait comprendre que je me fatiguais trop, ben, j'ai arrêté. Je ne me fatigue plus et je ne m'en porte pas plus mal. À poser des questions au Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Mais si c'était même des bonnes questions. Pose-lui des questions sur le royaume. Pas sur ta vie. Ta vie lui appartient. Il fait comme tu veux, comme il veut, pas comme toi tu veux. Alléluia. Parce qu'on a vu que l'homme souillé veut faire comme il a envie. Et il a même envie que Dieu fasse comme lui, il a dit, il a décidé. Alléluia. Donc, lorsque Christ est mort sur la croix, c'est justement pour nous ramener à lui. Pour ramener nos pensées, notre manière de penser, notre manière de voir. Nous devons voir comme Dieu voit, penser comme Dieu pense. Il a dit, mais vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Alléluia. Mais nous voulons, Seigneur, que tes pensées soient nos pensées, que tes voix soient nos voix. Parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Dans quel état tu vas nous trouver? Regarde l'atmosphère, Seigneur. Regarde tout ce qui se passe, Seigneur. Regarde tous ceux qui meurent, Seigneur, sans toi, Seigneur. Regarde, Seigneur, tous ceux que le diable a tenus captifs. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous fais grâce parce que tu nous aimes. La Bible dit, il fait grâce à qui il fait grâce. Et miséricorde à qui il fait miséricorde. Il est temps de prendre conscience. Alléluia. De prendre conscience de ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix. Une œuvre merveilleuse. Il est venu détruire les œuvres du diable qui avait obscurci notre intelligence. Et nous étions étrangers à la vie de Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des étrangers. Amen. Le Seigneur nous appelle ses enfants. Est-ce que tu ne connais pas la règle de tes parents? Est-ce que ton père et ta mère, ils t'ont dit de rentrer à 20h, toi tu rentres à 23h? Il y a un souci là. Tu connais pas la règle? Alléluia. Le Seigneur nous dit de marcher dans la sanctification. Oui, c'est dur, mais il y a le Saint-Esprit qui est là pour t'aider. Mais est-ce que toi tu le veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment être obéissant? Moi, je me suis dit à moi, mais ça c'est moi. Une fois, pas deux. Une fois, pas deux. C'est la règle que je me suis imposée à moi-même. Et je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Parce que tu es le Seigneur de ma vie. Je n'ai marre de t'attrister. Une fois, pas deux. C'est-à-dire que si je suis tombée une fois, ça sera une fois. Pas deux. Il faut qu'on comprenne que le Seigneur nous aime. Amen.
Et s'il nous permet d'entendre ces choses, c'est qu'il veut que nous puissions revenir à lui. Que nous prenions la décision de bâtir notre vie sur Jésus. Alléluia. Vous savez, pour que l'œuvre de la croix puisse prendre effet dans notre vie, la Bible nous dit quoi? Il faut renaître de nouveau. Nous devons renaître de nouveau. Alléluia. C'est-à-dire revenir à Dieu, se repentir avec un cœur sincère. Nous devons revenir à Dieu, renaître de nouveau. Et Nicodème a posé la question à Jésus, que faut-il faire pour renaître de nouveau, pour naître de nouveau? Que faut-il faire? Est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère? Et le Seigneur lui dit non. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Beaucoup d'entre nous sont nés d'eau, mais ne sont pas nés de l'esprit. C'est pas moi qui le dis, c'est le Saint-Esprit. On est né d'eau, mais pas de l'esprit. Parce que notre esprit est atrophié. Tu as déjà, je sais pas, si tu as un bébé, un pauvre bébé, tu le laisses dans un coin, le pauvre. Ça me fait trop de la peine. Sans le nourrir, il sera comment? Il finira par mourir. Il finira par mourir parce que tu ne l'auras pas nourri. Notre esprit doit être nourri. Parce que c'est notre esprit qui intéresse Dieu. Notre esprit doit être nourri. Puisque le Seigneur maintenant est venu dans notre vie, nous l'avons accepté, nous sommes nés de nouveau. C'est-à-dire que nous ne sommes plus cette vieille nature-là. On sait qu'elle est là, mais on ne va pas faire cas d'elle. On va entretenir l'esprit, parce que nous aimons trop entretenir la nature charnelle au lieu d'entretenir l'esprit. Et lorsque nous entretenons trop la nature charnelle, elle va prendre le dessus sur l'esprit. Et tu viendras à l'église comme tous les dimanches, voilà, pour te donner une bonne conscience, mais dans ta vie, c'est ta vie qui intéresse Dieu. Dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu marches en nouveauté de vie? Est-ce que tu es un témoin pour ce que le Seigneur a fait, pour l'œuvre de la croix? Est-ce que tu vis cette vie divine, cette vie qui te fortifie, cette vie qui vivifie? Nous avons besoin d'entretenir notre esprit. Parce que le Seigneur nous a donné cette intelligence pour comprendre. Pour comprendre la parole. Alléluia. Vous savez, j'ai l'image de cet aveugle-là qui était là et que Jésus a guéri. Et cet aveugle-là, il a commencé à voir, lorsque le Seigneur lui a imposé les mains, je crois, il a commencé à voir les hommes, il voyait flou. Alléluia. Il voyait flou. Et maintenant, au fur et à mesure, il a commencé les choses ont commencé à être distinctes. Il voyait bien. Alléluia. Dans notre vie spirituelle, c'est vrai qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas tout de suite. Mais à force de nous entretenir, à force d'entretenir notre relation avec le Saint-Esprit, eh bien nous allons distinguer les choses. Nous allons voir clair. Et personne ne viendra nous mentir. Personne ne viendra nous conseiller. Parce que nous n'avons pas besoin de conseiller. Nous avons le Saint-Esprit qui vient pour nous conseiller. Le Seigneur veut que nous puissions marcher par l'Esprit. Et non par la chair. Il a dit à la Samaritaine, voici l'heure est venue
L'heure est venue afin que les vrais adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. Donc il savait très bien que l'œuvre qu'il était en train de faire, c'était pour réveiller, c'était pour ressusciter ton esprit. Amen. Notre esprit. Afin que nous puissions l'adorer. En esprit et en vérité. Parce que beaucoup adorent Dieu dans la chair. Alléluia. Oui. C'est peut-être choquant, mais c'est vrai. Tu viens à l'église, tu chantes, tu danses pour le Seigneur. Mais une fois que tu es dehors, tu fais comme tu veux. Tu couches avec qui tu veux. Tu voles comme tu veux. Tu mens comme tu veux. Tu fraudes comme tu veux. Nous devons marcher par l'esprit. Et c'est possible, hein? Sinon, il ne nous aurait pas dit de marcher. Si c'était impossible pour nous, il n'aurait pas dit de le faire. Mais c'est que c'est possible. Amen. Alléluia. Amen. C'est possible de marcher par l'esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que nous avons compris en partie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, ce que l'œuvre de la croix est venue faire dans notre vie? Vous savez, le Seigneur, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi Simon de Cyrène, on lui a donné à porter la croix? Hein? Parce qu'il était là, allez hop, on l'a pris, allez hop, prends la croix, porte. Je me suis toujours posé la question. Et puis, lorsque Simon de Cyrène a pris la croix, c'était pour dire à Simon de Cyrène que cette croix-là, il faut que tu la prennes. Il faut que tu la laisses rentrer dans ta vie, afin de transformer ta vie, afin de renouveler ton intelligence. Cette croix-là, quand on me dit, prends ta croix et suis-moi. Oh, comment on a déformé ce passage-là. Lorsqu'on te disait, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais aux Antilles, quand on dit à quelqu'un, prends ta croix, hein, prends quoi? Ça veut dire là, prends tes souffrances, hein, et laisse-moi, chacun sa croix. Moi, je prends ma croix. Et je la prends bien. Parce que cette croix-là, c'est elle qui transforme ma vie. Parce que cette croix-là, c'est elle qui me réconcilie avec Dieu. Parce que cette croix-là, c'est elle qui me fait marcher selon l'esprit. Parce que cette croix-là, c'est elle qui me donne la victoire. C'est elle qui me donne la santé. Alléluia. C'est elle. Donc je la prends bien, ma croix. Alléluia. Donc nous devons tous prendre notre croix. Parce que il y a tellement de choses dans nos vies. Et on n'a pas fini. Parce que jusqu'à la fin, on va devoir se coltiner cette vieille nature pourrie là. Je disais, Seigneur, mais c'est bon là. Cette nature pourrie là, je la supporte plus. Mais je la déteste. Mais fais quelque chose. Oui, aide-moi, au secours. J'en peux plus. Donc je prends ma croix. Je prends la croix de Jésus. Cette croix merveilleuse. Et je bénis le Seigneur. Je dis, Seigneur, merci pour la croix. Je suis reconnaissante pour la croix. Parce que personne d'autre que toi ne pouvait aller, Seigneur, sur cette croix, Seigneur. Personne, personne. Personne. Personne pour mon rien même. Nobody. Personne ne pouvait. Personne ne pouvait. Faut pas mépriser l'œuvre de la croix.
Parce que si tu méprises l'œuvre de la croix, c'est que tu méprises aussi Jésus. Vous savez, quand je travaillais dans un service que je nommerai pas, ça me fâchait hein, même. Hein. Mais maintenant, je dis, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils sont ignorants. Ah oui, faites la croix comme Jésus. Qu'il disait aux patients, faites la croix comme Jésus. Mais si tu savais dans quoi Jésus t'a retiré, tu aurais vite couru, tu te serais repenti en 4e vitesse. Parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Nous devons bâtir notre vie sur Jésus. Jésus, c'est le roc. Nous ne devons pas bâtir sur le sable. Le sable, lorsque nous bâtissons... Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est l'esprit qui vivifie. C'est lui qui nous fortifie. Et lorsque nous bâtissons notre vie sur le roc, sur Jésus, nous avons la victoire dans tous les domaines de notre vie. Lorsque nous bâtissons notre vie sur le sable, nous bâtissons notre vie sur le mensonge. Et on voit que ça s'écroule. Parce qu'à la vue, c'est joli. Mais après, ça s'écroule. Et on se demande pourquoi ça s'écroule. Eh bien, c'est parce que tu n'as pas bâti sur le roc. Tu as bâti sur le sable. Et le sable n'a aucune consistance. Le sable n'a pas de valeur, n'a pas de force. Mais le roc, oh oui, la Bible a dit que c'est lui la pierre angulaire. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il est digne. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Voilà. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Amen. Un esclave, c'est celui qui a un maître. Il est assujetti à un maître. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Le maître a toute autorité sur lui. C'est lui qui gouverne. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus esclaves de Satan. Amen. Est-ce que tu peux le dire avec moi ça? Nous ne sommes plus esclaves de Satan. Nous appartenons à Christ, à Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort pour ton Dieu. Alléluia. Il est digne de recevoir toute l'acclamation. Il est digne de recevoir toute la louange. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Amen. Nous avons dit que la croix vient changer notre façon de penser. Car notre intelligence a été endommagée. Alléluia. Endommagée. Et que la Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'on a compris ce que c'était le renouvellement de l'intelligence? Amen. Maintenant, est-ce qu'on a compris ce que l'œuvre de la croix, ce que Jésus est venu faire sur cette croix? C'est pas réveiller un bon matin pour dire, ah ben tiens, et si j'allais me faire crucifier? Est-ce qu'on a compris que personne que lui ne pouvait faire cette œuvre-là? Alléluia. La Bible nous dit dans le Proverbe 23:7, car il est, c'est-à-dire l'homme, telles que sont les pensées dans son âme. C'est-à-dire que, en fait, les pensées de ton âme reflètent ce que tu es. Alléluia. Je suis ce que je pense, ou ce que je pense détermine ce que je suis. C'est fort ça, hein? Mais je vais m'arrêter là. La suite, dimanche prochain si vous êtes là. Et vous comprendrez ça là, la pensée de notre âme.
comment elle agit dans notre vie, quand on pense. Alléluia. Amen. Je vous donne un tout petit aperçu. Vous savez que à cause de nos pensées, on peut tomber malade. Le Saint-Esprit m'a montré ça, mais clairement. À cause de nos pensées. C'est pour ça que nous devons avoir les pensées de Dieu. C'est pour cela que nous devons marcher par l'Esprit. C'est pour cela que nous devons laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous. Donc, nous disons merci au Seigneur pour sa parole. Nous avons bien compris. S'il faut réécouter, réécoutons. S'il faut poser des questions, posons des questions. Je suis là, l'évangéliste Esther est là, le pasteur est là. Nous faisons vraiment comme le Saint-Esprit nous dit de faire. Parce que nous avons écouté des messages qui ont bouleversé nos vies, en tout cas moi personnellement. Voilà, si vous verrez, comment dire, mais elle l'a dit dans sa prédication, lorsque nous n'avons pas besoin d'être délivrés du sorcier ou de je ne sais qui. Réécoutons ces messages. Imprégnons-nous de ces messages. Comment dire, le Seigneur Jésus a dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Nous devons méditer ces paroles, se coucher, réfléchir, se dire oui mais Seigneur, l'évangéliste elle a dit ça, mais explique-moi, j'ai pas compris. Parce que nous devons vraiment acquérir ces choses-là. Parce que le Seigneur ne va pas envoyer à la guerre des faibles. Tu ne vas pas partir à la guerre sans casque, sans bouclier. Parce que ton ennemi, tu as vu comment il a fait avec papa Adam et maman Ève? Eh bien, détrompe-toi. Hein. Si tu n'es pas vraiment ancré en Jésus-Christ, si tu n'es pas vraiment conduit par le Saint-Esprit, eh bien, tu ne pourras pas faire face. Alléluia. Amen. Tu vas vite baisser les bras. Tu vas vite renier Jésus. Et nous, on ne veut pas renier Jésus. Donc, nous, on veut vraiment laisser cette œuvre merveilleuse que Jésus a faite dans notre vie prendre toute la place dans notre vie, être administré dans notre vie, être ingéré dans notre vie, afin que nous puissions marcher dans la victoire, Amen. Marcher dans la guérison, Amen. Marcher dans la réussite et glorifier le nom de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Amen. Que le Seigneur vous garde, Amen. Que le Seigneur vous fortifie, Amen. Que le Seigneur vous renouvelle, Amen. Qu'il fasse tomber les écailles de vos yeux et que vous puissiez marcher par l'Esprit, qui vous fortifie, vous qui êtes faibles et qui vous relève. Nous avons vraiment besoin de Jésus. Nous avons encore besoin du Saint-Esprit. Jésus a beaucoup souffert pour accomplir cette œuvre-là. Alléluia. Mais vous savez quoi? Le Saint-Esprit aussi, il souffre. Parce que nous lui donnons du fil à retordre. Parce que nous sommes désobéissants. Parce que nous voulons faire comme nous voulons. Parce que nous l'attristons par notre attitude. Alors nous devons prendre conscience. Prendre conscience que Dieu est réellement vivant. Prendre conscience qu'il veut vraiment que nous puissions être sauvés. Prendre conscience qu'il a fait une œuvre merveilleuse à la croix. Et que le diable n'a plus aucun droit sur toi. Alors ne lui donne pas le droit. Alléluia. Amen. Merci Jésus.